C'est l'article 33 qui consacre en tout cas le pluralisme des opinions et donc par conséquent qui fait obligation aux journalistes, aux médias de recevoir tous ceux qui veulent s'exprimer. Surtout si c'est quelqu'un que les médias lui-même invité, il n'y a pas de raison que la personne ne puisse pas s'exprimer. Donc c'est clairement une violation flagrante de la liberté d'expression et de presse. C'est l'état de veille toujours. Et les velléités de musellement et de bâillement ont toujours été de mise. Et même après l'insurrection et la résistance héroïque au coup d'État, on voit que toujours, en tout cas la situation n'est pas de tout repos et on a assisté à quelques tentatives de remise en cause, en tout cas de cette liberté d'expression et notamment de l'exercice indépendant souvent du traitement de l'information. J'ai suivi comme tout le monde la note de la rédaction de la RTB, notamment RTB Télé, relevant qu'effectivement c'est sur injonction du ministre de la Communication à travers les directeurs de la télé que l'émission sur la Brèche n'a pas pu avoir lieu dimanche passé. Pour nous, en attendant effectivement confirmation, réaction du côté du ministre de la Communication, nous pensons que si c'est vrai, c'est une grave atteinte à la liberté d'expression et de presse au Burkina Faso et qu'il faut travailler effectivement à éviter de telles pratiques parce que, souvenez-vous, les journalistes eux-mêmes l'ont dit, ces pratiques-là, ce n'est pas les ministres que ça livre à la vindicte populaire, mais c'est plutôt les journalistes. Donc quand on critique la RTB, on ne critique pas qui est au gouvernement et qui a donné l'instruction, on critique les journalistes qui n'ont pas fait leur boulot. Donc pour cette fois-ci, ils ont voulu se démarquer de la situation qui s'est posée et nous ne pouvons que les saluer et les encourager effectivement à défendre vaille que vaille leur liberté d'informer, de défendre vaille que vaille la liberté de la presse et de faire en sorte effectivement que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Je crois qu'à l'avenir, beaucoup réfléchiront avant de poser de tels actes. Les journalistes et les médias publics l'ont démontré depuis un certain nombre d'années. Et chaque journaliste doit être le rempart contre la violation des libertés d'expression et de presse. Et chaque fois que vous êtes en face d'une telle cabale, soyez les premiers défenseurs de la liberté d'expression et de presse. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais accepter qu'on vous impose de tels agissements.